Ce que je veux dans la vie, c'est la compassion, un flux entre moi et les autres basé sur un don mutuel du cœur. Ces mots de Marshall Rosenberg résonnent comme une promesse douce. Et si nos paroles pouvaient vraiment changer la texture de nos relations, et si le silence entre deux êtres pouvait être traversé par des ponts invisibles, faits de mots justes, sincères, non violents, et si parler devenait une forme d'amour. Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Je suis heureux que tu sois là ce soir. Je suis ici chaque soir, mais la plupart de ceux qui écoutent ne sont pas abonnés. Cliquez sur s'abonner, ça me ferait plaisir. Ou bien, dis-moi en commentaire ce que je pourrais faire mieux. Je suis là, à l'écoute. Tu es un peu fatigué ce soir. Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? Est-ce que ton esprit a besoin de repos? Ou est-ce ton cœur qui cherche la paix? Sens-tu ce poids invisible qui t'accompagne encore ce soir? Peut-être as-tu dit quelque chose trop vite? Ou tu regrettes de n'avoir rien dit du tout? Ou peut-être portes-tu encore en toi les mots de quelqu'un d'autre, ceux qui blessent, ceux qu'on n'oublie pas? Ce soir, je te propose de déposer tout cela. Laisse tes épaules s'abaisser un peu. Laisse ta respiration devenir plus lente. Tu es ici, tu es en sécurité. Tu peux rester un moment. Ce n'est pas grave si tu t'endors. Je suis là pour t'accompagner dans ce passage de la veille au sommeil. Nous allons explorer ensemble une nouvelle façon de parler. Une manière de dire « j'ai mal » sans accuser. De dire « j'ai besoin » sans supplier. De dire « j'entends » sans juger. Ce que Marshall Rosenberg appelle la communication non violente. Mais au fond, c'est simplement une manière d'aimer plus clairement, de transformer les conflits en compréhension et les murs en fenêtres. Actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et maintenant, poursuivons doucement avec la veillée de ce soir. On ne nous a pas appris à écouter. On nous a appris à répondre, à convaincre, à corriger, à avoir raison. Mais écouter, vraiment écouter, cela demande autre chose. Cela demande de poser son propre ego, comme on pose un manteau sur une chaise. Le temps d'un instant de présence pure. Cela demande de ne pas interrompre, même intérieurement. Et cela demande d'ouvrir un espace vide en soi, où l'autre peut déposer ce qu'il a à dire. Marshall Rosenberg nous rappelle que nous sommes souvent prisonniers d'un langage qui juge, qui compare, qui exige. Et dans ce langage, même quand nous essayons d'aimer, nous finissons parfois par blesser, comme si nous portions des outils trop rugueux pour la délicatesse de l'âme humaine. Tu as peut-être déjà entendu des phrases comme « tu exagères »,« tu te fais des idées »,« tu devrais ». Ces mots, prononcés sans méchanceté, peuvent pourtant enfermer. Ils ferment les fenêtres, ils posent des murs entre les cœurs. Mais ce soir, nous allons apprendre à parler autrement, à dire « quand tu as dit cela, j'ai ressenti de la tristesse ou j'ai besoin de me sentir compris ». Tu entends la différence, c'est doux, c'est vulnérable et c'est terriblement puissant. Parce que la vérité, c'est que nous voulons tous la même chose, être vus, être entendus, être aimés, sans condition. Alors la CNV, ce n'est pas une technique, c'est une intention. L'intention de garder le lien, même quand c'est difficile, même quand la colère monte, même quand l'incompréhension semble plus forte que l'amour. Et toi, ce soir, y a-t-il quelqu'un que tu n'arrives pas à comprendre, ou quelqu'un qui ne t'a jamais compris? Pense-y un instant, sans te juger. Peut-être que ce que tu n'as jamais su dire, c'est « j'ai besoin de tendresse » ou « j'ai peur que tu t'éloignes ». La vérité est souvent simple, mais elle demande du courage, le courage d'être vrai, le courage de ne plus jouer de rôle,
le courage de parler depuis l'enfant qu'on a toujours été. Alors ce soir, allonge-toi doucement, laisse les pensées passer comme des nuages. Et si une émotion monte, ne la retiens pas, c'est ton corps qui parle à travers elle. Écoute-le, il a attendu si longtemps. Nous allons marcher ensemble vers une parole qui libère, vers une façon d'exister qui n'écrase pas l'autre, vers une écoute qui ne cherche pas à réparer, mais simplement à accueillir. Parfois, ce ne sont pas les cris qui font mal, mais les silences, les absences de mots, là où on en aurait eu tant besoin, un simple « je suis là », un regard qui dit « je t'entends », un geste pour dire « tu comptes pour moi ». Marshall Rosenberg nous invite à reconnaître que derrière chaque colère, il y a une douleur, et derrière chaque douleur, un besoin non nourri, pas une faiblesse, pas un caprice, mais un besoin profond, humain, universel, le besoin d'appartenance, de sécurité, d'authenticité, d'amour. Alors quand quelqu'un crie, au lieu de répondre par un autre cri, et si tu demandais doucement, que ressens-tu vraiment, ou même de quoi as-tu besoin, là, maintenant, ce soir, peut-être que tu peux t'adresser à toi-même de cette façon, avec cette même tendresse. Ferme un instant les yeux et demande-toi qu'est-ce que je ressens et surtout de quoi ai-je besoin. Ce n'est pas toujours facile car on a appris à nier nos besoins, à les juger, à les taire. On a appris à faire plaisir aux autres, à se fondre dans l'attente collective. Mais ce soir, il n'y a pas d'attente. Tu n'as rien à prouver, rien à corriger. Tu es autorisé à ressentir tout ce que tu ressens. Il se peut que tu ressentes un vide ou une colère ancienne ou même un peu de paix. Quelle que soit l'émotion, laisse-la exister sans filtre. Tu n'as pas à t'expliquer. Tu es ici simplement avec toi-même et avec ma voix si tu le veux. La communication non violente repose sur 4 piliers simples mais profonds. Observer sans juger, exprimer ce qu'on ressent, dire clairement ce dont on a besoin et formuler une demande sans exigence. Ces étapes sont comme un pont entre soi et l'autre, un chemin qui évite les raccourcis blessants, les habitudes de domination ou de soumission, un chemin de vérité et de douceur. Tu sais, ce n'est pas en parlant plus fort qu'on est entendu, c'est en parlant plus vrai, et parfois c'est en apprenant à écouter que l'on se met à exister vraiment. As-tu déjà remarqué comme certains mots laissent une trace bien après qu'ils aient été prononcés? Parfois, une simple phrase dite à l'enfance continue d'habiter nos silences d'adultes. Un reproche, une moquerie, un verdict lancé trop vite. Et ces mots, au lieu de s'effacer, deviennent des croyances. Je ne suis pas assez, je dérange, je ne mérite pas. Mais Marshall Rosenberg nous murmure que derrière les violences verbales, il y a souvent des souffrances anciennes et que la guérison commence par l'écoute de soi, par une manière nouvelle de se parler à l'intérieur. Alors ce soir, je t'invite à observer comment tu te parles quand tu es seul. Est-ce que tu te dis « j'aurais dû faire mieux »,« je suis trop comme ci »,« pas assez comme ça », ou bien arrives-tu parfois à te dire « je fais de mon mieux », ce que je ressens est légitime, j'ai le droit d'avoir besoin. Ce simple changement de langage intérieur transforme toute une vie, parce que quand tu apprends à ne plus te juger, tu commences à ne plus juger les autres, et c'est là que la vraie paix commence. La CNV n'est pas une méthode pour mieux convaincre, ce n'est pas un art de manipuler subtilement, c'est un retour à la présence, à l'instant où tu es pleinement en lien avec ce que tu ressens et avec ce que l'autre vit lui aussi. Quand quelqu'un t'agresse, tu peux choisir de ne pas réagir. Tu peux choisir d'écouter au-delà des mots, d'entendre le besoin caché sous la forme maladroite et peut-être
de répondre ainsi « J'entends que tu es en colère, est-ce que tu te sens impuissant ou tu aurais aimé que je sois plus attentif ?» Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force de ne pas nourrir le conflit, la force de protéger le lien, même quand tout en toi a envie de se fermer. Et toi, as-tu dans ta vie une relation que tu aimerais réparer, quelqu'un avec qui le dialogue s'est brisé? Tu peux penser à cette personne maintenant, pas pour t'en vouloir, mais pour envisager, doucement, une autre façon d'être en lien. Peut-être que ce ne sera pas possible tout de suite, mais déjà, en toi, tu peux semer un autre langage, un langage qui ne cherche pas à blâmer, mais à comprendre, un langage qui ne cherche pas à gagner, mais à rencontrer. Et dans ce silence où tu m'écoutes, quelque chose bouge déjà, quelque chose se prépare, la douceur prend racine. Il y a, dans chaque mot que nous choisissons, une vibration, un écho subtil qui touche, apaise ou blesse, et parfois, ce n'est même pas ce que nous disons, mais la manière dont nous le disons qui fait toute la différence. Un « je t'aime » prononcé dans la peur peut ressembler à une supplique. Un « je vais bien » cachant une tristesse devient un mur invisible. Et un « ce n'est rien » quand tout en nous hurle le contraire, nous éloigne de notre propre vérité. Marshall Rosenberg nous rappelle que pour entrer dans une communication vivante, il faut oser la transparence émotionnelle, dire ce que l'on ressent sans accuser, dire ce que l'on veut sans exiger, dire ce que l'on est sans se cacher. Mais cela suppose une chose très précieuse, ralentir. Ralentir pour entendre ce qui se passe en nous, ralentir pour sentir le frisson subtil d'une émotion naissante, ralentir pour pouvoir faire le tri entre la pensée, le jugement et le besoin réel. Peut-être que ce soir, tu peux t'autoriser à ralentir, à ne rien faire d'autre que respirer, là, maintenant, à poser une main sur ton cœur et sentir qu'est-ce qui est vivant en toi en ce moment. Est-ce de la fatigue, une tristesse diffuse, un peu de gratitude? Peu importe, tout est juste. Ce que tu ressens a le droit d'exister. La CNV commence là en reconnaissant ce qui est vivant, en soi, puis chez l'autre. Ce n'est pas un dialogue de surface, c'est un échange d'humanité. Et parfois, l'expression la plus puissante, c'est une demande claire, pas une exigence, pas une attente cachée, juste une demande formulée avec respect. Est-ce que tu serais d'accord pour m'écouter un instant? Ou est-ce que tu veux bien me dire ce que tu ressens quand je dis cela? Ces phrases ouvrent des mondes, elles tissent un fil invisible entre deux consciences, et ce fil peut devenir une trame de paix. Tu n'as pas à tout comprendre tout de suite, ni à devenir parfait. Tu as juste à rester présent à ce que tu vis, ici, dans le calme, et à laisser ma voix t'accompagner, doucement, vers une nouvelle forme de présence. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons tous, c'est un lieu où nous pouvons dire « Je suis là, voilà ce que je ressens, voilà ce dont j'ai besoin » et sentir que cela suffit. Il arrive que le monde autour de nous semble bruyant, saturé de mots, et pourtant si peu de vrais échanges, des discussions remplies d'opinions, de jugements, de précipitations, mais si peu de moments où l'on se dit « Qu'est-ce que tu vis vraiment ?» ou simplement « Comment vas-tu ?» pour de vrai. La communication non violente ne vise pas à changer l'autre. Elle nous invite d'abord à nous relier. Relier ce que nous disons à ce que nous ressentons et à ce que nous vivons en profondeur. Et cela commence toujours par l'observation. Observer, sans juger, sans projeter, juste voir ce qui est là, devant nous. Par exemple, dire « tu n'as pas respecté notre accord » n'est pas une observation neutre, c'est déjà une interprétation, alors que dire « tu n'es pas arrivé à l'heure convenue » est un fait. Et ce simple changement ouvre un espace pour respirer,
un espace pour ne pas envenimer le lien. À partir de là, on peut exprimer une émotion, pas pour culpabiliser l'autre, mais pour se révéler. J'ai ressenti de la frustration ou cela m'a rendu triste. Puis vient le moment de parler du besoin, et les besoins sont universels. C'est cela, la beauté du message de Rosenberg. Derrière chaque conflit, il y a deux êtres humains qui tentent de répondre à un besoin fondamental, peut-être celui d'être respecté, ou celui de se sentir libre, ou encore celui d'avoir de la clarté. Et enfin vient la demande, claire, sans menace, formulée avec la douceur d'un cœur ouvert. Tu peux t'exercer à cela. Dans les petits gestes du quotidien, demander à quelqu'un de t'écouter, exprimer ce que tu ressens sans accuser, ressentir ce que l'autre vit sans vouloir le corriger, cela demande de la présence et de l'amour. Oui, mais pas l'amour romantique ou idéalisé, l'amour simple de l'être humain. L'amour qui dit « tu es important pour moi et je veux comprendre ce qui se passe en toi, même si je ne suis pas d'accord, même si c'est inconfortable. Je suis prêt à rester, à écouter, à ressentir avec toi. Et toi, y a-t-il un lieu en toi où tu as encore peur d'être vrai, une part de toi que tu n'oses pas montrer ce soir? Tu peux lui parler doucement, tu peux lui dire « tu as le droit d'exister, je suis là pour toi, je t'écoute ». Quand nous sommes blessés, notre réflexe est souvent de nous défendre par le silence, par la colère, par le sarcasme. C'est une manière de dire « tu m'as touché, tu m'as fait mal », mais sans l'avouer, sans l'exprimer clairement, nous restons seuls avec cette douleur. Et parfois, nous blessons à notre tour, pas par méchanceté, mais parce que c'est ce que nous avons appris. Parce que, dans ce monde rapide, personne ne nous a appris à dire « j'ai mal » et « j'ai besoin d'être entendu ». Marshall Rosenberg nous propose autre chose, une révolution douce. Il nous propose de faire le choix de la vulnérabilité consciente, non pas pour s'exposer sans discernement, mais pour ouvrir des espaces de vérité. Imagine, une dispute éclate, tu sens la colère monter, mais au lieu de répondre avec agressivité, tu prends une inspiration et tu dis « quand tu lèves la voix, je me sens submergé, j'ai besoin de me sentir en sécurité dans nos échanges. Est-ce que tu peux parler un peu plus doucement ?» Ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible et cela transforme tout. Parce que l'autre n'est plus vu comme un ennemi, mais comme un être humain avec ses limites, ses peurs, ses blessures. Et quand tu choisis cette posture, tu crées une paix active, une paix qui ne fuit pas le conflit, mais qui le traverse avec présence et tendresse. Il y a quelque chose d'infiniment apaisant dans le fait de savoir qu'on peut être entendu sans avoir à crier, qu'on peut être aimé sans devoir se justifier et qu'on peut dire non sans se fermer. La CNV t'apprend cela, à poser tes limites avec bienveillance, à écouter sans absorber, à accueillir sans abandonner ta propre vérité. Ce soir, peut-être que tu peux t'offrir ce cadeau-là, te dire que tu as le droit d'exister tel que tu es, sans masque, sans rôle, avec ce que tu ressens vraiment. Et si une part de toi doute encore, si une petite voix murmure « ce n'est pas si simple », accueille-la aussi. Elle veut juste être rassurée, elle veut être entendue, elle aussi. Alors pose-toi là, encore un peu, laisse les mots couler, laisse ton souffle s'allonger. Tu n'as rien à faire, rien à prouver, seulement être là, dans ce moment, dans cette veillée, avec ton humanité. Il y a dans chaque être humain un espace fragile et sacré, un lieu silencieux où résident les émotions non dites, les besoins ignorés, les rêves jamais partagés, et souvent, ce lieu est resté trop longtemps enfermé, par peur de ne pas être compris, par habitude aussi.
Mais la communication non violente, telle que nous l'offre Rosenberg, nous invite à rouvrir cet espace, à ne plus attendre que l'autre devine, à ne plus nous contenter de demi-vérités, à oser une parole vivante. Cette parole, ce n'est pas une performance, ce n'est pas parler mieux que les autres, c'est parler vrai. Dire « j'ai peur de te perdre, j'ai besoin de ton soutien, je me sens seul ». Ces mots sont simples, mais ils demandent du courage, car pour les dire, il faut se dépouiller des protections. Il faut accepter de ne pas savoir ce que l'autre fera de cette vérité. Mais les dire, c'est déjà se libérer. Et parfois, il n'y a même pas besoin de mots. Parfois, une présence sincère suffit, un silence habité, un regard posé sans jugement. Parce que la CNV ne repose pas seulement sur la parole, elle repose aussi sur l'intention. L'intention d'être en lien, pas de convaincre, ni de vaincre, mais de comprendre et d'être compris. Tu sais, on ne guérit pas les blessures relationnelles avec de belles phrases. On les guérit avec de la présence continue, avec la répétition d'une attention sincère, avec des mots qui disent « tu comptes, je t'écoute, tu as le droit d'être toi ». Alors ce soir, à travers cette veillée, je te parle aussi à toi. Toi qui peut-être t'es longtemps tu, toi qui n'as jamais osé dire ce que tu ressens vraiment, toi qui as été blessé par des mots durs ou par l'indifférence. Je te vois et je t'invite à commencer, ici, dans cet espace calme, à te parler autrement, à utiliser envers toi-même le langage que tu aurais aimé recevoir, à dire à l'intérieur « je suis fier de toi » ou « c'est normal d'avoir mal » ou simplement « je suis avec toi ». Ce sont peut-être les phrases que ton cœur attend depuis des années et ce soir, tu peux les lui offrir. Tu n'as pas à mériter l'écoute, tu n'as pas à faire quelque chose d'exceptionnel pour être entendu, pour être compris. Tu existes et cela suffit. Marshall Rosenberg nous montre que notre monde souffre moins d'un manque d'amour que d'un excès de peur. La peur de mal dire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de perdre le lien si l'on se montre tel que l'on est. Mais la beauté de la communication non violente, c'est qu'elle crée un espace où la peur peut se détendre, un espace où l'on apprend que l'honnêteté peut rassembler, pas séparer, et que l'expression de nos besoins n'est pas un fardeau pour l'autre, mais une invitation à la co-création. Car dire « j'ai besoin », ce n'est pas dire « tu dois », c'est dire « voilà ce qui me rend vivant », et cela change tout. Imagine, tu es face à quelqu'un que tu aimes, et au lieu de dire « tu ne fais jamais attention à moi », tu dis « quand tu ne m'envoies pas de message, je ressens de la tristesse, j'ai besoin de sentir que je compte pour toi ». La première formulation accuse, elle referme, la seconde ouvre, elle touche, elle dit ce qui est vivant, sans blâmer. Et tu peux utiliser ce langage avec tous les êtres qui comptent pour toi, mais aussi avec toi-même. Car souvent, c'est notre dialogue intérieur qui est le plus violent. Combien de fois t'es-tu dit « j'ai été nul, je ne vaux rien, pourquoi j'ai encore raté ça ?» Et si, à la place, tu disais « je me sens découragé, j'ai besoin de réconfort » ou « je suis frustré car j'aurais aimé réussir ». Tu entends comme ça change tout, tu ne t'identifies plus à ton échec, tu t'honores, tu accueilles l'émotion et tu ouvres un chemin vers la paix intérieure. La CNV n'est pas un remède miracle, mais elle est une porte vers la clarté émotionnelle, une façon de ne plus se perdre dans le brouillard des conflits internes ou des incompréhensions relationnelles. Ce soir, je t'invite à observer une dernière chose avant de t'endormir. Quel est le besoin que tu ressens le plus fort en ce moment ? Est-ce un besoin de calme, de réassurance, de lien, de liberté, de compréhension ? Laisse-le monter, sans le juger, juste le reconnaître comme une lumière douce au fond de toi.
Il y a dans notre manière d'écouter un pouvoir insoupçonné. Écouter vraiment, c'est plus que laisser parler. C'est offrir un espace sacré où l'autre peut se déposer, sans être interrompu, sans être corrigé, sans être analysé. Marshall Rosenberg disait que souvent, ce que les gens veulent, ce n'est pas une solution, mais une présence. Quelqu'un qui reste là, même quand les mots sont maladroits. Quelqu'un qui dit par son regard « tu n'es pas seul ». Et ce soir, c'est peut-être tout ce que tu avais besoin d'entendre. Tu n'es pas seul. Ta douleur est entendue. Ton besoin est légitime. Ton humanité est accueillie sans condition. Il arrive que certaines personnes, face à la souffrance de l'autre, cherchant à réparer trop vite, elles disent « Allez, ça va passer » ou « Tu devrais penser à autre chose ». Mais ces mots, bien que pleins de bonne volonté, fermant la porte, ils ne laissent pas l'émotion faire son chemin. La CNV nous propose une autre posture, être témoin, sans vouloir modifier, juste dire « je t'écoute » ou « je ressens que c'est difficile pour toi » et cela suffit. Parfois, il faut juste que quelqu'un nous dise « ce que tu vis a du sens » et quelque chose se relâche, une tension tombe, un nœud se défait. Alors ce soir, si tu portes quelque chose de lourd, je veux que tu saches ceci, tu as le droit de le poser. Tu as le droit de ne pas tout porter seul. Tu as le droit d'être fragile. Et si tu écoutes cette veillée dans ton lit, dans le silence du soir, peut-être sens-tu ton corps commencer à s'abandonner un peu plus. Comme s'il disait « je peux relâcher maintenant, je peux faire confiance, je peux m'endormir en paix ». La CNV n'est pas qu'un outil de communication, c'est une manière d'être. Une manière d'habiter le monde avec délicatesse, de ne pas se durcir, de ne pas devenir indifférent, mais au contraire, d'aiguiser sa sensibilité et de la transformer en force. Et cette force, tu l'as déjà en toi, elle est là, dans ta capacité à ressentir, à vouloir comprendre, à tendre la main, même dans l'incertitude. Il y a quelque chose d'invisible, mais de profondément transformateur. Dans le fait de nommer ce que l'on vit, un mot juste, posé avec sincérité, peut apaiser des années de confusion. Quand tu dis « je me sens impuissant » ou « j'ai besoin d'être soutenu », tu ne demandes pas l'impossible. Tu offres à l'autre une clé pour te rejoindre, tu ouvres une porte. Marshall Rosenberg nous enseigne que le pouvoir du langage ne réside pas dans l'éloquence, mais dans l'authenticité émotionnelle, et que chacun de nous peut réapprendre ce langage du cœur. Un mot à la fois, un pas à la fois. Il n'est jamais trop tard pour dire ce qu'on n'a pas dit, pour écrire cette lettre qu'on n'a jamais osé envoyer, pour tendre la main à quelqu'un avec qui le lien s'est brisé. Et même si la réponse de l'autre n'est pas celle qu'on espère, il y a une paix profonde qui vient du simple fait d'avoir été vrai. Être vrai, cela ne veut pas dire tout dire, ni tout le temps. Cela veut dire ne plus se trahir. Et cela commence souvent par de petites choses. Dire non quand ton corps dit non, demander un câlin quand tu en ressens le besoin, exprimer une fatigue au lieu de faire semblant d'être fort. Et si ce soir tu te demandes « mais comment commencer ?» Commence par toi, commence par t'écouter, là, maintenant. Pose-toi cette question. Quelle émotion vit en moi ce soir? Est-ce une mélancolie discrète, un sentiment de solitude, un besoin de repos que tu ne t'es pas encore offert? Accueille cette émotion, mets-lui un nom sans crainte et regarde comme, aussitôt, elle se transforme. Pas pour disparaître, mais pour s'apaiser. La CNV n'est pas une méthode à appliquer mécaniquement. C'est une pratique de conscience, un art de ralentir, d'écouter, de sentir, et tu es déjà en train de le faire, simplement en étant ici, en laissant ces mots entrer en toi comme une musique douce. Et si une larme monte, laisse-la venir. Elle est peut-être la première phrase de ton corps qui se dit enfin. Certains silences pèsent plus que des cris. Ce sont ces instants où l'on aurait aimé entendre « je te comprends » ou
tu comptes pour moi, et où, à la place, il n'y eut rien. Mais ce vide, tu peux aujourd'hui le remplir autrement, pas en forçant l'autre à parler, pas en exigeant des réparations, mais en devenant, pour toi-même et pour les autres, cet espace d'écoute que tu n'as jamais reçu. Marshall Rosenberg ne nous dit pas « demander à l'autre ce qu'il ne peut pas donner ». Il nous enseigne à reconnaître ce que l'on ressent, à exprimer ce dont on a besoin et à formuler nos demandes avec compassion et clarté, sans attachement aux résultats. Cela ne signifie pas se résigner, cela signifie se libérer. Dire « j'aimerais que tu m'appelles plus souvent » n'est pas un ordre, ni une plainte, c'est une ouverture vers le lien. Si cette demande vient d'un cœur clair, mais cela implique aussi d'être prêt à entendre un non et à l'accueillir, non comme un rejet, mais comme l'expression d'un autre besoin. C'est là l'un des enseignements les plus profonds de la CNV, accueillir le non de l'autre comme une vérité, et non comme une blessure. Cela demande une maturité du cœur, un amour qui ne cherche pas à posséder, un respect de soi et de l'autre, dans leur humanité imparfaite. Et si tu regardes bien, chaque non que tu as reçu dans ta vie portait en lui un besoin que tu n'avais pas vu. Peut-être que l'autre ne pouvait pas te donner ce que tu demandais, parce qu'il ne se sentait pas libre, parce qu'il avait peur, ou parce qu'il ne savait même pas comment se donner à lui-même ce que tu espérais de lui. Ce n'est pas une justification, mais c'est une piste pour l'apaisement. Et ce soir, dans le calme de cette veillée, je t'invite à réconcilier en toi les anciens non, pas pour oublier, mais pour libérer ton cœur d'attente douloureuse. Tu peux dire, intérieurement, je comprends que tu ne pouvais pas, moi, j'avais besoin d'amour. Et toi, tu avais peut-être besoin d'espace. Je relâche la tension, je me rends la liberté, et je te rends la tienne. Dans cette simple phrase, il y a toute une guérison. Parfois, nous portons des années de malentendus, des phrases qu'on a dites trop vite, des silences qu'on a laissés s'installer, et au fond, un regret diffus. Si j'avais su comment le dire autrement, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais ce soir, je veux te dire une chose simple. Il n'est jamais trop tard pour choisir un nouveau langage. Un langage qui ne blesse pas. Un langage qui ne cherche pas à gagner, mais à relier. La CNV, ce n'est pas une façon douce de manipuler, c'est une façon claire de se montrer, avec ses émotions, avec ses élans, avec ses peurs aussi. Et tu peux commencer dès demain. Tu peux écrire à quelqu'un, sans reproche, juste pour dire « voilà ce que je ressens encore » ou simplement « j'aimerais te parler d'un souvenir ». Parler du passé, non pour l'alourdir, mais pour en libérer la charge. Et même si cette personne n'est plus là, tu peux toujours lui écrire, lui parler en toi, dire ce que tu n'as jamais dit et te rendre cette paix. Ce soir, peut-être que tu sens monter en toi un souvenir précis, un échange interrompu, une phrase restée bloquée dans la gorge. Ferme les yeux, si tu veux. Imagine que cette personne est devant toi et dis-lui intérieurement, sans filtre, voilà ce que j'aurais voulu te dire. Tu peux parler en toute liberté. Personne ne t'écoute, sauf ton propre cœur. Et maintenant, observe ce que ça change. Même une toute petite détente dans la poitrine, c'est déjà un relâchement, un début de guérison. Marshall Rosenberg disait que la violence, même subtile, naît souvent de la coupure entre notre cœur et nos mots. Alors quand tu choisis de parler depuis ton cœur, tu fais un acte de paix. Pas seulement pour toi, mais pour toutes les personnes que tu rencontreras, car ta manière d'écouter et de parler deviendra plus douce, plus présente, plus consciente, et peut-être que sans même le savoir, tu seras, pour quelqu'un d'autre, cette voix qui dit « tu as le droit d'être là, je t'écoute, je ne te juge pas ». Un monde plus doux commence par une seule personne qui choisit de parler autrement. Une personne qui dit non sans blesser, qui dit oui sans se trahir,
qui demande sans imposer et qui écoute sans vouloir réparer. Peut-être que cette personne, ce sera toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de maîtriser toutes les subtilités de la CNV. Tu as seulement besoin de rester en lien avec ce que tu ressens et d'oser le partager avec clarté et douceur. Cela commence dès les premières minutes du matin, quand tu entends cette voix intérieure qui critique, qui juge, et que tu choisis consciemment de lui répondre autrement « Je t'entends, mais j'aimerais être plus tendre avec moi ». Cela continue dans les petites conversations du quotidien, où tu choisis de ne pas couper la parole, de ne pas surinterpréter, de poser une question simple « Est-ce que tu veux que je t'écoute ou que je t'aide ?» Et cela s'ancre dans ton rapport à toi-même. Quand tu acceptes de ressentir sans culpabilité, quand tu reconnais que chaque émotion porte un message et que chaque besoin est un signal de vie. Marshall Rosenberg ne nous a pas transmis une théorie, mais une pratique vivante, un art relationnel basé sur l'empathie, sur la responsabilité, sur la clarté. Et il ne s'agit pas d'appliquer une méthode parfaite, mais de revenir, encore et encore, à cette simple intention, créer du lien plutôt que du tort. Et si tu oublies, ce n'est pas grave. Chaque instant est une occasion de recommencer. Chaque interaction, un terrain d'apprentissage. Chaque silence, un espace pour écouter ce qui est vivant en toi. Alors ce soir, dans ce moment suspendu, tu peux déjà sentir que quelque chose a bougé. Ce n'est peut-être pas visible, mais c'est là, dans la façon dont tu te tiens, dans la qualité de ton souffle, dans cette présence nouvelle à toi-même. Et dans ce silence apaisé, une question peut émerger. Quel mot as-tu le plus besoin d'entendre ce soir ? Peut-être tu es aimé, ou tu as le droit de ralentir, ou encore tu fais de ton mieux et c'est assez. Choisis-le, garde-le près de toi comme un talisman, qu'il t'accompagne cette nuit et qu'il t'ouvre lentement à un nouveau langage de paix. Voilà, nous avons cheminé ensemble ce soir à travers les mots de Marshall Rosenberg. Et peut-être qu'à présent, quelque chose en toi est un peu plus paisible, un peu plus clair, un peu plus ouvert. Tu sais, les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. Et ce soir, tu as choisi de regarder à travers, de laisser passer la lumière, de t'ouvrir à un langage qui relie, qui guérit, qui apaise. Tu as écouté doucement les besoins cachés sous les émotions. Tu as accueilli tes propres silences sans les juger. Tu as laissé remonter des souvenirs, des phrases, des élans, et tu les as rencontrés avec douceur. Tu n'as rien à changer, tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu peux simplement continuer à t'exprimer depuis le cœur, à dire ce que tu ressens, ce que tu vis, ce dont tu as besoin, avec bienveillance, avec courage, avec simplicité. Peut-être que demain, quelqu'un te dira une phrase difficile, et peut-être qu'à cet instant, tu te souviendras de cette veillée et tu choisiras de répondre avec clarté et compassion, pas pour l'autre, mais pour toi, parce que tu sais maintenant que chaque mot peut être un pont et que tu as en toi la capacité d'en construire. Ce que tu viens de vivre ce soir, ce n'est pas juste une écoute, c'est un apprentissage du cœur, une manière nouvelle de te relier à toi-même et au monde. Alors maintenant, laisse-toi aller au sommeil, laisse ton esprit se poser, laisse ton corps s'enfoncer dans la nuit, tranquille, réconcilié. Il n'y a rien à faire, rien à retenir, juste laisser tout ce que tu as reçu ce soir s'intégrer, doucement. Voilà, tu es arrivé au bout de cette veillée. Merci d'avoir marché doucement avec moi ce soir. Que ton cœur soit en paix et que ton sommeil soit doux. Bonne nuit et à bientôt dans une prochaine veillée de sagesse.